À propos de ce triptyque, on doit encore parler du temps, puisque c'est trois séquences d'un même thème. Ici, il y a trois images qui forment une succession temporelle. Ici, c'est de l'histoire, et c'est un des moments importants de l'histoire contemporaine. Il s'agit de la mort, de l'assassinat de Patrice Lumumba, le Premier ministre de la première législature du Congo redevenu libre. Le premier tableau, celui-ci, est antérieur aux deux autres et c'est le jour de l'indépendance du Congo. Il y a le roi Baudouin et il y a ici Patrice Lumumba. Il y a deux autres tableaux où on ne voit personne. On ne voit pas, notamment le protagoniste le plus important, c'est-à-dire Patrice Lumumba. Il a disparu. Et pourtant, il est présent. Est-ce que c'est une peinture d'histoire? On appelle peinture d'histoire des peintures qui rapportent certains faits, par exemple une bataille, par exemple la signature d'un traité, etc. Je pense par exemple à la bataille d'Eylau du peintre français Gros qui avait représenté Napoléon sur le champ de bataille d'Eylau avec des morts, etc. Il y a aussi des peintures qui sont des tragédies. Et la bataille d'Eylau n'est pas une tragédie malgré qu'il y a des morts. Pourquoi? Parce qu'elle ne dépasse pas le circonstanciel, elle n'est pas universelle. Tandis que, par exemple, le radeau de la Méduse de Géricault, c'est une tragédie universelle. Alors ici, je crois qu'on peut penser qu'il s'agit effectivement d'une tragédie picturale. Il existe des tragédies picturales, il y en a beaucoup même. Une des plus évidentes, c'est la fresque de Masaccio, dont tu fais souvent usage. La fresque de Masaccio se réfère à un des moments fondateurs de la civilisation judéo-chrétienne pour en faire quelque chose d'universel. Et cet homme et cette femme, chassés du paradis terrestre, vivent un moment épouvantable, le moment de la chute de l'homme qui est relégué sur la terre et dédaigné par Dieu. Ici, nous avons une image de la maison dans laquelle Patrice Lumumba et Okito et Mpolo ont passé la dernière nuit avant leur assassinat. Ils ne sont pas là. Et justement, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont là dans notre conscience. Le philosophe Wittgenstein dit une phrase extraordinaire: ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Et c'est justement par l'absence du protagoniste et de ses deux compagnons à ce moment-là, c'est cette absence qui les rend présents. Même chose pour la dernière partie du triptyque. Arrivé à dessiner l'arbre sur lequel ils ont été liés et abattus. Et il y a ici un animal, un carnassier, qui, lui, symbolise la violence et la méchanceté de l'œuvre. Alors, il n'y a pas non plus, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas non plus les assassins. Mais il y a ici les phares des voitures qui sont braqués sur des hommes qu'on ne voit pas, dans la direction de l'arbre où ils ont été assassinés. Et ces phares, ces yeux électriques, pourrait-on dire, les ont probablement éblouis au moment de mourir. Et je trouve qu'ils ajoutent
tout à fait à la notion de tragédie que j'ai parlé. Finalement, le seul personnage qui résiste à toute cette affaire, c'est le roi Baudouin, qui est ici très fier, descendant de son avion, mais qui n'a pas, lui, laissé, comme les autres, la trace de leur absence, leur héroïsme, leur extraordinaire valeur historique. Il est au fond en train de descendre un escalier, et cet escalier qu'il descend, c'est la fin du colonialisme, et c'est le chagrin qu'il a d'ailleurs éprouvé le restant de sa vie après cet événement. Voilà. Il est collé avec le papier gommé, le fait que je mouille, puisque la préparation que je mets dessus, c'est de l'eau, de la colle et différentes charges de blanc, va le tendre. Maintenant, on ne doit pas le sentir parce qu'il fait trop humide. Il s'est détendu, et encore, celui-là est un peu, si vous faites ça, vous allez voir qu'il y a un espace entre le papier et le support. Mais s'il fait bien sec, c'est très tendu. Donc on le découpe. Et je le fais avec du papier gommé parce que justement ça autorise ce papier de bouger. Si on prend du tape, il est coincé par le tape. Donc on va le découper. Ça je laisse souvent M. de Macar faire parce qu'il est plus précis que moi. Ah, ben ça doit être coupé surtout en gardant un centimètre entre le bord du châssis et le bord du papier. C'est toujours ici un centimètre. C'est esthétique, ça permet à l'ensemble de faire un objet. Et puis il n'y a pas cette coupure entre le dessin. Là. C'est vrai que techniquement c'est pas mal. Et il va le mettre à la bonne mesure du châssis. C'est-à-dire que pour coller sur la toile, mais ça c'est M. de Macar qui peut mieux vous expliquer, il faut décatir la toile. Oui, c'est un après, et c'est un après qui tient bien les fibres ensemble. Alors ça, il faut le faire sur un bâti, qui n'est pas le châssis, qui est le bâti qui est à côté, que vous avez vu. Ouais. Et on le mouille, on le sèche une nuit, il reprend sa forme, et à ce moment-là... il faut la retendre encore une fois. Il faut la retendre et mettre alors la colle. La colle, elle est réactivable. Hein. C'est une colle qui peut être réactivée. Hein. On peut décoller, on peut recoller. On va commencer. Le pourtour, c'est parce que sur la toile, je ne fais pas exactement le format du papier. Je m'arrête à quelques centimètres. Oui. Pour être sûr que la colle ne déborde pas. Maintenant, on va faire basculer le bâti avec... Le papier, c'est un papier spécial qui est anti-adhérent. Ah d'accord. Au cas où il y a de la colle qui passe à travers. Et... La colle a été appliquée sur la toile. Ah d'accord, ok. Avant de mettre Et maintenant, on va chauffer pour... Mais on chauffe par derrière. Par derrière, d'accord. Et la colle, en fait, est entre la toile et le papier. Avec le fer, je vais du centre vers la périphérie En spirale. En spirale, oui, pour être sûr que ça... Et là, je prends des marques pour être sûr de passer partout. Alors je suis un petit peu le collimaçon. Et en fait, il y a plusieurs passages ou c'est tout collé en un passage? Un passage, normalement. Bon, parfois, il se peut qu'il y ait des endroits où ça n'est pas bien fixé, alors on peut toujours repasser. Hein. Tout est déjà tendu? Non, mais après ça, oui, la toile est tendue sur le bâti. Sur le bâti. Mais après on retire la toile du bâti pour la remettre sur le châssis. Ah d'accord. Et on retend le tout... Et on le retend.